Yo la mif, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Joss. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ma capuche en est tombée. J'ai compilé les deux informations majeures qui restaient de cette semaine à traiter. Ninho et Zola ont balancé leurs deux nouveaux clips. Alors quand j'ai parlé de ça dans la communauté, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais Joss, enfin tu vas nous lâcher les extraits du feat Zola Ninho. Parce que ouais, je vous avais dit que peut-être j'allais vous avoir des extraits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre temps, j'ai reçu un appel de la production qui m'a dit Joss, en fait c'est mort, tu ne balances aucun extrait, tu ne fais rien fuiter. Le mec, je lui ai dit mais frère, j'ai pas le son, c'est toi qui l'as et c'est toi qui m'as fait écouter. Il m'a dit ouais, c'est vrai. Du coup non les gars, je pourrais pas vous faire écouter quoi que ce soit sur ce feat. C'est un feat qui est très important, c'est un feat où il y a énormément d'enjeux, donc on va attendre patiemment. Du coup on va parler dans un premier temps de Zola qui est enfin de retour après presque 4 mois sans single sur sa chaîne, parce qu'entre temps il a sorti énormément de freestyle sur Bouscapé, sur Rocam, sur Rapelite, mais concrètement un vrai single sur sa chaîne, un vrai clip et tout, et ben ça faisait un moment. Donc là il est de retour avec un tout nouveau single, il s'appelle Zola Bay. Le morceau est produit par Core, encore lui. Moi je trouve que depuis qu'ils bossent ensemble, Zola il a vraiment progressé dans sa musique, tout ce qui est visuel. J'ai pu écouter l'album, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de boulot qui a été effectué sur Zola. Ce qui est vraiment intéressant avec Zola, c'est que je trouve que sa recette, elle est super efficace et elle marche super bien. C'est des sons relativement courts, entre 2 minutes 50 et 3 minutes, 3 minutes 5, 6. Mais c'est pas des sons longs, tu vois, avec des prods vraiment très recherchés, bien travaillés, qui collent parfaitement à son style musical. Un Zola super efficace, il arrive à manier la musicalité et le kickage. Il arrive à chaque fois à nous proposer ces deux palettes. J'avoue que moi j'aime bien ce style de son qui nous produit un peu à la California Girl, à l'américaine. D'ailleurs le clip a été tourné à LA. Donc cette année 2019, on sait que Zola sortira son tout premier album. L'album est prévu normalement pour le mois d'avril. Et comme je le dis, entre mars et avril, il va falloir faire très attention. S'il y a d'autres artistes qui veulent sortir leur projet, j'espère que vous avez les reins solides. À part si vous vous appelez Damso, Nekfeu, PNL, Jul. Mais vraiment, mars, avril, ça va être quadrillé avec Zola et Ninho. On passe maintenant au deuxième sujet de cette vidéo. C'est bien entendu Ninho. Quand le son il est sorti, mes réseaux sociaux, j'ai cru que c'était moi le CM de Ninho. Tout le monde était là, Joss, c'est quand tu nous parles de Ninho, c'est quand tu nous fais une vidéo sur Goutte d'eau, c'est quand tu nous parles de Destin. On n'a pas tant d'informations que ça. Il nous a enfin dévoilé le premier extrait de son prochain album qui devrait arriver. Par contre, on a la date, le 22 mars. C'est vrai qu'il a pris son temps. C'est vrai que je l'avais rencontré lors d'un événement, ça remonte un petit peu, et il m'avait annoncé que l'album sortirait pour le 2019. On n'avait pas de date précise. Mais donc là, il nous a sorti un tout nouveau morceau. Il s'appelle Goutte d'eau. Le son est très bon, c'est du Ninho. Pareil, je trouve que ce mec-là, il a cette capacité à te montrer qu'il peut utiliser l'autotune, il peut te sortir de la musicalité, parce que le premier couplet de Goutte d'eau, c'est très musical. Et ensuite, arrive le deuxième couplet, et là, bam, tu vois, ça part dans du kickage. Du coup, quand il arrive à combiner ces deux styles sur un son, ben moi, je kiffe de ouf. La cover de l'album, elle est super belle. Le clip a été tourné à Los Angeles. Et surtout, je trouve que le nom de l'album va très bien avec ce tout premier extrait qui est Goutte d'eau. Il est tout seul sur une route. Généralement, c'est des clips à la cité, avec des potes à lui, c'est en feat ou quoi. Là, il est vraiment tout seul. Et l'album s'appelle Destin. Dans tout le long du clip, dans toutes les punchlines qu'il va lancer, en fait, tu auras ces souvenirs qui vont apparaître dans le ciel. Et je trouve que la symbolique, elle est super bien faite. Le mec, il est vraiment tout seul dans le clip. Et je trouve que c'est super dur pour un artiste de faire un clip en solo. Ça montre en fait que tu as vraiment pris confiance en toi. Il faut en fait réussir à capter toute l'attention de la caméra. Il faut beaucoup de charisme, il faut beaucoup d'assurance. Et c'est pas tous les artistes qui peuvent faire un clip tout seul, mais vraiment tout seul, et qui arrivent vraiment à occuper l'espace et à ne pas t'ennuyer quand tu regardes le clip. Vraiment, tu sens que le mec, il a passé un step. Et je pense vraiment que cette année, comme il l'a dit, ça peut être l'album de l'année. Faut écouter tous les morceaux, bien entendu. Là, tu le vois, il arrive avec ce clip-là. Le mec, tu sens qu'il est confiant. Très confiant même, parce que en vrai, t'as un autre plan, c'est ses distinctions. Sur tous ses albums, or, platine. Donc vraiment, je le sens motivé, déter, sûr de lui. Et s'il a annoncé qu'il allait sûrement produire l'album de l'année, va falloir faire très attention et écouter ce projet avec vraiment l'oreille absolue. L'album, comme je vous l'ai dit, il est prévu pour le 22 mars, donc ça va arriver super vite. Vous inquiétez pas, vous aurez plein de vidéos dessus. Je suis en train d'essayer même de faire une interview avec lui. Donc on croise les doigts, on y croit. Il sera au Zénith de Paris le 15 juin 2019, donc gros big up. Moi, je félicite ces artistes-là qui arrivent en fait à faire des gros concerts. Parce que c'est bien de faire des showcases, c'est facile, les gens ils veulent s'amuser, ils vont en te bois et tout et tout. Mais un concert, c'est là où tu vois si ton public il te suit vraiment. Et faire le Zénith, qui est quand même une très grosse salle, ensuite c'est Bercy, et ben c'est vraiment intéressant et on va voir si le public répond présent. En tout cas, moi j'y serai sûrement, donc j'espère vous voir là-bas. Le dernier petit truc que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous pensez que sur l'album de Ninho, il va y avoir ce feat ultime dont tout le monde parle, le feat Ninho Booba? Est-ce que vous y croyez? Moi j'ai envie d'y croire, mais je suis encore un petit peu mesuré parce que peut-être que s'il y avait ce feat là, il l'aurait annoncé. En tout cas, on attend fort la tracklist de Destin et j'espère avoir cette surprise qui peut être légendaire. Bref les gars, c'était votre boy Joss, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Me demandez pas pourquoi je fais plus de PDV. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Non, je sais pas. Je vous l'expliquerai très prochainement. Donc c'est pas un PDV, il n'y aura pas forcément de PDV dans les prochains mois à venir.
normalement. Je vous expliquerai très bientôt pourquoi. Bref, c'est votre boy Joss, prenez soin de vous, passez un bon dimanche, et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien, et ceux pour qui ce sera la reprise, bon courage. C'était votre boy Joss, next time guys, peace, ciao.